Merci de nous rester fidèles, madame, monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal des titres, bienvenue. 4 membres de la brigade vigilance de Canapé Vert ont perdu la vie mercredi lors d'affrontements avec des bandits armés à Paco. Parallèlement, des tirs ont été signalés mercredi dans la zone de Clercine 12. Une écolière a été atteinte par une balle perdue alors qu'elle assistait à un cours dans son établissement scolaire mercredi au Caille. La PNH a indiqué avoir neutralisé un présumé bandit à Pernier mardi, blessé plusieurs autres à Paco et saisi une arme à feu lors d'opérations ciblées menées par des unités spécialisées. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, 4 membres de la brigade de vigilance de Canapé Vert, dont un proche du policier Samuel, ont été tués mercredi lors d'affrontements avec des membres de la coalition criminelle Vivre Ensemble dans le quartier de Paco. Cette opération a été soutenue par les forces de l'ordre. Par ailleurs, la police nationale d'Haïti, PNH, a fait savoir que des agents de l'unité tactique anti-gang UTAG ont neutralisé un présumé bandit mardi à Pernier. Plusieurs autres individus armés ont été blessés lors des échanges de tirs à Paco et une arme à feu a été saisie par des policiers relevant de l'unité spécialisée IGPNH SWAT. L'écolière Wislaine Mercier a été blessée par une balle perdue mercredi alors qu'elle suivait un cours dans son établissement scolaire évangélique Angel Elim situé dans la localité d'Idolite au Caille. Madame Magali Simon Benoît, parente de l'élève inscrite en 6e année fondamentale, a exprimé sa vive frustration face à cet incident. Elle a indiqué que la fillette a été atteinte au bras et a précisé que des coups de feu avaient déjà été entendus la veille dans la zone. Le gang dirigé par Jeff Groslois s'est emparé de la station Radio Panique FM à Mirebalais pour y diffuser ses propres contenus. Les membres armés de cette organisation criminelle qui assiège la ville depuis le début du mois ont rebaptisé la station sous le nom de Radio Taliban FM. Ces individus continuent d'afficher leur puissance et d'étendre leur influence dans plusieurs régions du pays. Face à la crise sécuritaire à Mirebalais, l'organisation Zami la Santé a annoncé la suspension temporaire des services offerts à l'hôpital universitaire de la commune. Cette mesure vise à protéger le personnel médical ainsi que les patients. Le réseau national des magistrats haïtiens, RENAMA, a salué l'officialisation du décret instituant 2 pôles judiciaires spécialisés. Le premier sera consacré aux crimes et délits financiers, tandis que le second traitera des crimes de masse et des violences sexuelles. Dans une déclaration faite à notre rédaction, le magistrat Loubens Élysée a précisé que chaque pôle sera composé de 3 juges d'instruction ainsi que de simples juges. La sélection des magistrats reposera sur les critères d'expérience professionnelle et la détention au minimum d'une licence en droit. Il a en outre indiqué que le ministère de la Justice désignera les membres du parquet, tandis que le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire CSPJ sera chargé de nommer les juges. Des citoyens ont critiqué la première année de gouvernance du Conseil pris de la transition CPT, qualifiant son bilan d'échec total. Ils dénoncent l'inexécution des promesses faites par les conseillers présidents, notamment ce qui concerne la restauration de la sécurité, la tenue de la conférence nationale ainsi que la publication de l'accord du 3 avril qui a conduit à leur accession au pouvoir. Ils préviennent que le pays risque de s'engager dans une période particulièrement difficile si les autorités actuelles demeurent inactives face aux urgences nationales. Accord 3 avril, bon fait de route, non mais bien sûr que vous avez gagné. Vous aurez pouvoir en février 2026 et que un ensemble de bagailles que vous devez accomplir, un ensemble de projets d'un coup. Sécurité, organisation des élections, vous devez mettre sous pied organe de contrôle qui c'est OCAG, c'est organe de contrôle et d'action gouvernementale, bien que ça va jamais faire. Mon yo là, il va jamais sortir arrêter dans le journal Le Moniteur. Peut-être de gagner Conseil national de sécurité encore. Il n'a pas fait jusqu'à présent, pendant que il va gagner 1 an, et vous devez mettre pouvoir le 7 février 2026. Peut-être pour être publié à 3 avril ça dans le journal Le Moniteur. Pourtant, même quand il a échoué sur toute la ligne, parce que le deux établir sécurité dans le pays, on bagaille qui poko de jour en jour dans ce territoire qu'a perdu. Nous perdu Solino, depuis l'index a monté, nous perdu Christois. Donc nous perdu ensemble de zones dans la capitale là. Vous venez regarder Carrefour fait tomber. Bon, next ça faille à mission pas gagner. Nous qu'à espérer de next ça aussi pas font vol de face, si pas changer fusil d'épaule.
pour jouer une solution pour retirer le pays dans sa liée. Si ça n'a pas fait, on a tombé dans 4 bombes dans 15-10 ans. Depuis après l'arrivée du conseil présidentiel, que toute population était capable de considérer comme une alternative. Et je ne dis, nous avons un conseil présidentiel qui est formé de toutes couches sociétaires. Ça montre nous que si et seulement si nous mettons toutes compétences au service de la République, malheureusement, depuis après l'arrivée de ce conseil, c'est la corruption, c'est ma fabrique, conseil ça. Malheureusement, monsieur Damsayo, je ne dis, ils ont échoué à l'intérieur de cette transition. De l'autre côté, les citoyens demandent le départ des membres du CPT en vue de confier la transition à un juge issu de la Cour de cassation afin d'assurer une gouvernance impartiale et respectueuse de l'ordre constitutionnel. Suivez. Nous voyons que c'est seulement une transition avec la Cour de cassation qui est capable de résoudre le problème là. Ils ont échoué pour plusieurs raisons. Première question, c'est que M. Damsayo n'est pas arrivé à publier un accord qui 3 avril là, pour que tu mettez campé l'Assemblée des secteurs. Deuxième bagaille, vous pas mettez campé Conseil national de sécurité, qui c'est un organe qui est extrêmement important pour question de transition. Vous pas arrivé à mettre campé l'organe de contrôle et d'action gouvernementale au CAG. Vous pas arrivé à mettre campé organe de contrôle ça, et qui c'est un organe qui est extrêmement important. Même conseiller président ça je dis yo c'est mettre la République et yo arrivé by madame yo des frais qui au-delà de 500 000 routes qui pas prévoir dans un accord là. Et je dis soit conduire machine dans la rue monsieur dame ça presque frappé. Et ou gagne tous des observateurs au niveau du conseil présidentiel là. Un an après yo pas produit aucun rapport par rapport avec les observations que tu as fait dans le conseil là. Et nous sommes capables de dire que vous rentrez dans la même sphère avec l'autre 7 conseillers qui ont le droit de vote. Je ne dis, nous sommes capables de dire que nous avons un conseil présidentiel qui échoué et redressement conseil ça, c'est pas un bagage qui est facile parce que nous avons bien la corruption. Le collectif des partis signataires de l'accord Montana Capezam a formulé plusieurs recommandations au Conseil président de transition CPT sur la gestion de la crise multidimensionnelle actuelle qui fait rage dans le pays. En conférence de presse, le porte-parole du Capezam, Enzo Ertilus, a dénoncé la montée en puissance du pouvoir des groupes armés en Haïti ainsi que l'augmentation alarmante du nombre de déplacés internes en raison des actes de violence. M. Ertilus a également souligné l'aggravation de la crise humanitaire à l'échelle nationale tout en exprimant des doutes quant à la volonté réelle des autorités de faire face à la situation. Le peuple ne peut pas continuer à souffrir, a-t-il insisté. Écoutons-le au micro de Aspin Sanon et Marie-Carmel Auguste. Nous sommes capables, son constat que lié, nous sommes capables de regarder monter en puissance bande armée. Nous sommes capables de constater que dans 2 derniers mois, qui c'est février avec mars, nous avons un pile compatriotes, un pile frère nous qui mourit, un pile blessé qui vient ajouter avec plus que 900 000 qui étaient déjà quitté la caillou. Et bien je dis à vivre dans le moment côté que en Haïti, nous avons plus que 1 million de déplacés en bagé autorité, en bagé pouvoir exécutif là, en bagé Premier ministre, en bagé KPT. Une crise humanitaire sans pareil, mais je dis, nous avons une situation économique qui est extrêmement compliquée, côté que nous vivons un baissement de PIB paysan qui baisse à plus que 4,2%. Ou un taux de chômage qui passe plus que 30%. Les amis, c'est difficile, nous ne sommes pas capables encore. Nous ne sommes pas capables encore. Est-ce que nous sommes capables de vivre comme ça? Il y a une population qui est déjà appauvrie. Nous sommes toujours à tête, nous, devoir, mission, et nous sommes toujours dit, nous appuyer des gens, mais nous ne pas personne monde carte blanche pour faire ça, vous voulez, en dedans pays. Je dis à qui côté nous, est-ce que nous avons un point d'espoir? Nous pas sécurité à zéro. Nous sommes capables de dire que gang yo continuer à contrôler plus de territoire et dans la ville métropolitaine, yo contrôler plus que 80%.
Le conseiller politique du Capesam, Chanel Louis, a pointé du doigt la communauté internationale qu'il accuse d'avoir contribué à la déstabilisation du pays. Il a exhorté le CPT à prendre les mesures nécessaires pour rétablir la sécurité dans le pays dans les plus brefs délais. À défaut, il a demandé à ses membres de quitter le pouvoir. M. Louis a également appelé le CSPN et le gouvernement à mettre un terme à leur lutte intestine pour mieux répondre aux attentes de la population. Des détails. Nous sommes dans aucun côté dans le pays. Et deux grandes missions que nous avons gagnées, c'est établir la sécurité et permettre de gagner l'élection. Nous sommes d'accord, c'est eux qui mettent, même Mme Zah qui dit ça, c'est eux qui sont fédérés dans le pays. Nous disons, nous-mêmes dans Capesam, c'est collectif parti signataire comme Ondana, ça c'est responsabilité. Pas eux. Yes. Oui, c'est responsabilité CPTA. Oui, c'est même tout. Qui était là, qui a planifié ça, fédéré. Ça nous avons là aujourd'hui. Ça, c'est responsabilité Mme Biliza. C'est responsabilité des États-Unis. C'est responsabilité de la France. Qui mettent côté nous là. A demandé à CPTA, plus précisément, coordonnateur Fritz Alphonse Jean, il faut mettre comme son Nathalie pour payer la sécurité. Monsieur et Madame Capité, ils ont une grande responsabilité aujourd'hui pour faire suspendre la bataille qui existait entre CSPN, directeur général de la police et en général gouvernement ou qui lourd qui va agir. Une question des douanes, c'est CSPN qui a géré et c'est comme si le directeur général de la police n'a pas de contrôle. Nous demandons dans Capesam pour que ça finisse. Nous voulons dire à Fritz Alphonse Jean, s'il t'arrive en côté loin, on n'y a pas qu'à faire, quel démissionner. Il est capable de prendre responsabilité. Et dans 5 mois, lui-même, il gagne devant là. Nous croyons dans 2 mois encore. Il faut que Fritz Jean dise ça l'a fait pour payer. Et puis pour finir, le secteur des jeunes de la commune de Ouanamet a organisé une marche pacifique pour exiger la restauration de la paix dans le pays. Les citoyens ont dénoncé les viols, les meurtres et autres crimes perpétrés par les gangs armés contre certaines populations, en particulier dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, où de nombreux habitants sont devenus nomades. L'un des protestataires, Myrto d'Orville, a souligné que de nombreuses personnes fuyant le département de l'Ouest se sont réfugiées dans le nord-est. Par conséquent, il a exhorté les autorités locales à renforcer le système de sécurité du département afin d'éviter toute éventuelle infiltration ou invasion par des gangs. Écoutons-le au micro de notre correspondant de Ouanamet, Léonel Séjour. Nous gérons en fait patrouille internationale là. Et bien sur ça, nous avons petit nord-est. Nord-est pas ganglé. Nous Ouanamet, on a dit nord-est là. Faites-nous nous dire nord-est pas ganglé. Nord-est pas ganglé. Et bien sur ça, je voulais dire à nous, nous commençons à jouer quelques cas dans le cap. La première fois, tout le monde qui courit, qui décaille. Qui voilà, mais qui font liberté, qui limonade. Le sens, nous dit, directeur de la police là, nous dit commissaire gouvernement. Pour responsabilité, visitez pour nous hôtel, visitez hôtel pour nous chaque jour. On a dit que piscine, visitez pour les frontières pour nous. Dans la zone, pour liberté, visitez les zones maritimes pour nous. Dans le fort, visitez route meilleure pour nous. Visitez pour les frontières. Parce que, par contre, c'est ça la machine que nous ne pas venir. Non. Non. Et de nous-mêmes, nous disons pas qu'il faut la courir. Nous sommes des bouts de pays. Nous sommes ça. Nous ne pouvons pas parler de l'État, on commence à voir de l'État. Et bien nous-mêmes, voilà, mais peuple nord-est, nous dit en bas insécurité, pas lui faire ça. Merci. Voilà, c'est la fin du journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.